c'est parti pour la grosse vidéo du mois, à savoir les achats. Graou les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo achat du mois. Des achats du mois. C'est dans le titre. Alors, on va parler d'un truc. Déjà, il y en a plein que j'ai pas lu. C'est la faute à Jojo. Littéralement. Je voulais finir Golden Wind très vite. Et du coup, il y en a plein que j'ai pas lu parce que j'étais concentré sur Jojo. Donc s'il y en a plein que j'ai pas lu et du coup je peux pas donner mon avis dessus, plaignez-vous à Hirohiko Araki et pas moi. C'est pas... Dites-lui c'est de sa faute, c'est qu'à pas faire des mangas aussi géniaux. Du coup, on va commencer comme d'habitude dans l'ordre avec les séries en cours, puis les nouveautés du mois, puis les achats tardifs, puis les occasions. Et il y a aussi, vous avez l'habitude, il y a des connexions. Est-ce que je les montrerai pas tout de suite d'ailleurs? Ouais. Allez, vas-y, fais péter. Du coup, je le montre comme ça, c'est fait. Hein. Il y a ce mois-ci en achat les volumes, alors je crois que c'est 4 et 5, si je dis pas de bêtises, de la collection RBA, donc Mythes et légendes du Japon. Voilà, donc c'est la déesse Amaterasu et la princesse Otohime. Voilà. Ils sont magnifiques, moi j'aime beaucoup, voilà, moi j'aime beaucoup cette collection, et normalement c'est fini en une vingtaine de volumes, donc ça devrait pas être très long. Alors l'angle a dû un peu changer, parce qu'en fait j'ai oublié des trucs, du coup techniquement je tourne cette partie, quand le reste est fini de tourner. Je ferai un décompte changement là en bas, quand ce sera le cas. Voilà, donc premier changement. Du coup, dans les trucs non manga, j'ai oublié de montrer du coup Konosuba tome 5 et 6, donc voilà, les light novels que j'ai pas encore lu. Vous connaissez mon amour pour Konosuba, je pense. Et c'est trop bien. Konosuba, c'est la vie. Konosuba, c'est la vie. Et en termes de roman, parce que lui, il se l'est pété, voilà, parce qu'il avait acheté l'or. Du coup, moi, j'ai acheté Dans la vie des pantins. Voilà. Avec son Jacques Page magnifique. Voilà, absolument sublime. Il est magnifique. Voilà, il est absolument sublime. Et en dessous, c'est également très beau. Voilà, comme l'or. Hop, je vous montre. Donc, c'est dans des éditions de Saxus. Voilà. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Et c'est une réécriture SF de Pinocchio. Voilà. Pour vous donner un peu une idée. Ça a l'air vraiment trop bien. Et j'adore les éditions collector de chez Saxus. Et ils sont magnifiques. Et en plus, c'est pas si cher. C'est 26,90. En vrai, ça les vaut. On est d'accord? On est d'accord. Et on y va. On va commencer du coup avec, j'ai dit les séries en cours. Je l'ai dit littéralement 30 secondes. Du coup, on commence chez Les Arts Noirs avec le tome 5 de Golden Gold. Alors, je ne l'ai pas lu, mais c'est un manga que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un manga qui est très intriguant. Je sais pas trop quoi en dire, parce que je comprends pas tout, mais c'est volontaire, je pense, parce que c'est très mystérieux et j'aime beaucoup ce manga. Ensuite, alors pareil, je ne l'ai pas lu, le tome 6 de On l'a fait. Je l'ai mis un peu trop près là. On l'a fait. Oh, ça fait peur. Voilà. Alors du coup, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, mais je n'ai pas lu le tome. C'est fini en 8 tomes, je crois. Ouais, c'est ça, je crois que c'est 8 tomes. Donc il en reste 2. Et c'est la fin. Voilà, donc il en reste 2. Donc on a la fin en 2026. Alors, ensuite, c'est chez Noël, je l'ai même pas dit. Voilà, mais comme j'ai dit que l'assistant de 2026, vous avez compris de qui c'était. Ensuite, le tome 2 de Blank Space chez Saka, donc Casterman. Voilà, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Le prochain tome sera le dernier. Les tomes sont un peu longs à sortir, je sais pas pourquoi c'est aussi long, mais bon après ça me dérange pas tant que ça du moment qu'ils sortent, hein, on va dire ça comme ça. Et puis le rythme est quand même plus rapide que chez un autre éditeur qui finit par Graphics. Ensuite, le tome 2 de Miyabishi no Onmyoji chez Doki Doki. Je les montre vachement près aujourd'hui, j'ai envie que vous voyez. Voilà. Alors, Miyabishi no Onmyoji, c'est un manga que j'aime beaucoup. J'avais adoré le premier volume et le tome 2 confirme ce que j'en pensais. C'est vraiment très cool, c'est très agréable à lire et l'histoire est vraiment très bien construite. Ensuite, on passe à Delcourt de Tong Camus avec le tome 2 de Un second au revoir. Et oui, je suis en forme aujourd'hui, comme vous avez compris, dans la collection Moonlight. Alors, je ne l'ai pas encore lu. Voilà, mais j'avais adoré le premier volume et j'ai hâte de le lire, il est très haut dans ma palle. Ensuite, le fautif en partie de pourquoi j'ai pas lu beaucoup de mangas. Chez Delcourt Tonkam, le tome 3 et dernier volume de JoJo's Bizarre Adventure Crazy Day Demonic Outbreak. Voilà, donc c'est un spin-off du coup de JoJo's Bizarre Adventure. J'ai tendu que le tome 3 sorte pour lire les 3 d'affilée.
croyez-moi que je vais lire les 3 d'affilée maintenant, du coup. Je l'ai reçu littéralement 2 heures. Voilà, du coup je vais pouvoir le lire. Par contre, il y a un truc qui me perturbe, c'est que c'est pas Hirohiko Araki les dessins, et ça se voit tellement fort. Je veux dire, je vous montre une page, ça se voit que c'est pas les dessins de d'habitude. Voilà, mais ça a l'air quand même vachement cool. Ensuite, chez Manabooks, le tome 4 de, c'est ça, Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. C'est un manga très poignant, très touchant, qui aborde le thème je vais y arriver, le thème du deuil, le thème du déni, surtout de ce dernier, et c'est très touchant. Le prochain tome sera le dernier. Toujours chez Manabooks, le tome 7 de Corpse Party Blood Cavalry. C'est un manga que j'aime beaucoup. C'est très sombre, c'est très gore. C'est fini en 10 tomes, je crois. Je crois que c'est ça. Il reste du coup 3 tomes. À savoir qu'il y a une suite au Japon. Et un spin-off, je crois. Donc j'espère que Manabooks sortira relativement vite. Après, s'il y a un écart entre eux, c'est pas grave du moment qu'ils sortent. Voilà. Ensuite, le tome 4 de Les Carnets de l'apothicaire, enquête à la cour chez Manabooks, soit la meilleure version sur le marché. Oui, je vais insister dessus longtemps. J'ai adoré ce tome 4. J'ai adoré ce tome 4. Plus ça avance, plus j'apprécie Mao Mao, plus j'apprécie ses aventures, plus j'apprécie l'histoire, l'ambiance générale. J'aime énormément. La version Kiyun, je le redis, m'intéresse. C'est pas du tout à cause des dessins que je trouvais pas intéressants en fait. J'aime beaucoup les dessins de la version Manabooks. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... C'est une unpopular opinion de ouf, hein. Mais du coup voilà, c'est mon avis sur la question. Ensuite on passe à Kiyun avec le tome 5 du mouvement de la Terre. C'est fini en 8 tomes. Il reste donc 3 volumes. C'est un manga pas à mettre entre toutes les mains. Ce tome est très dur à lire. Il y a des passages vraiment, vraiment dégueulasses. Il va y avoir un animé dessus. Bah alors c'est bien du courage parce qu'il va être censuré à mort, hein, je pense. Ou alors s'il censure pas, franchement il faudra mettre un trigger warning ou au moins vraiment un gros truc, moins de 12, grand minimum. Donc voilà. Mais c'est un manga que j'aime vraiment énormément, un truc historique qui parle de l'hélocentrisme. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Toujours chez Kiyun, le tome 5 de Valalian The Black Iron. Yeah. Il reste un volume et c'est le dernier. Voilà, donc le tome 6 sera le dernier. Il y a une collector, au passage. Voilà, si vous ne savez pas, le tome 6 sera une collector. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. J'ai vu des gens qui ont peur que la fin soit un peu rushée. Moi, je trouve qu'en encore un volume, il y a moyen d'avoir une fin correcte. Voilà. Et j'attends ça avec impatience. Ensuite, chez Vega Dupuis, le tome 3 de Le Bateau Usine, que je n'ai pas encore lu. Par contre, la couverture, on en parle, elle est sublime. Elle est vraiment sublime. J'aime beaucoup la couverture. Donc je l'ai pas encore lu, mais c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Le roman original est très cool. La première version du manga est très cool, sachant que cette version est une version SF. Voilà, le roman est ancré dans la réalité, parce que c'est inspiré de faits réels, tout comme la première version du manga. Là, c'est une version science-fiction qui du coup est très originale. J'aime beaucoup. Ensuite, le tome 3 et dernier volume de Abyss Azur, toujours chez Vega Dupuis. J'ai adoré la conclusion de ce manga. Vraiment très touchante, vraiment très très belle, hein, avec un beau message sur la préservation des océans. J'aime vraiment beaucoup Abyss Azur. Ensuite, chez Glénat, le tome 2 de Jane Bride. Voilà, couverture magnifique. Par contre, j'ai pas encore lu ce tome, j'avais adoré le premier volume. Par contre, très mystérieux. La fin m'avait beaucoup intrigué. J'ai vraiment hâte et curieux de découvrir la suite. Ensuite, le tome 3, ça oui, le tome 3 de cette masterclass banger qui est After God. Lisez After God, c'est incroyable. Ce tome 3 est génial. Il y a un retournement de situation dedans, je m'y attendais absolument pas. Ce tome m'a choqué de l'histoire. Enfin, bref, lisez After God, c'est incroyable, c'est un banger. Je comprends pas pourquoi personne n'en parle. C'est une tuerie, une dinguerie monumentale. C'est pour moi l'un des meilleurs mangas sur le marché avec Underdog et Shai. Faut que je respire entre temps. Alors, ensuite, toujours chez Glénat, mais en collaboration du coup avec Hachette Collection, les tomes 14 et 15 de Dragon Ball. Dragon Ball. J'ai pas lu le 15, j'ai lu le 14. Voilà, le 15 je l'ai pas encore lu, parce qu'il y a un truc qui s'appelle Judges, du coup j'ai pas encore. Voilà. Mais Dragon Ball c'est la vie, j'aime beaucoup Dragon Ball. En plus, on arrive à un moment que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, et je veux dire, est-ce que c'est spoilé Dragon Ball? Le moment où Vegeta et Nappa ils vont arriver sur Terre. Je veux dire, si vous faites spoiler Dragon Ball, au bout d'un moment, tout le monde sait qui est Vegeta et Nappa quand même. J'espère. Du coup, voilà. Ensuite, on passe chez Akata avec le tome 6 de À l'image de Mona Lisa. Très bon spin-off de Rouen au Louvre. Non, me balance rien, je te vois. Mais, du coup, je rigole, hein, évidemment. Donc, si je l'ai pas encore lu, par contre, j'aime vraiment beaucoup les effets des touches de verre qu'il y a à l'intérieur. C'est magnifique. Je peux pas trop montrer parce que j'ai peur que ça spoil, parce que j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de trucs dans ce tome. Ah bah, une page, un chapitre. Voilà. Comme ça,
suis sûr de pas spoiler, voilà. Ces petites touches de vert, enfin de vert bleuté, on va dire ça comme ça, j'aime énormément. Animation de Medusa, c'est trop cool. Ensuite, chez Akata, toujours le tome 5, c'est ça, je vois plus, 4. Voilà, le tome 4 de Ocean Rush, hein, donc le rush dans l'océan. C'est un manga que j'aime énormément, qui parle de cinéma, qui parle de vie, qui parle d'art, qui parle de thèmes très intéressants et très importants, et surtout c'est un manga qui me passionne. Ensuite, toujours chez Akata, le tome 5 de Babel. Donc Babel, j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir pour avoir plus de détails, mais c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, j'ai beaucoup apprécié Babel. C'est un manga absolument incroyable, hors du commun, il y en a vraiment pas beaucoup comme Babel, et c'est vraiment très très cool. Ensuite, chez Kazoku, donc l'édition, enfin la collection manga de Michel Lafon, le tome 4 de Tengu Hunter Brother, ou Demon Slayer en mieux. Je rigole, j'aime Demon Slayer, hein, m'agressez pas, voilà. Donc j'aime beaucoup Tengu Hunter Brother, donc c'est fini en 7 tomes au Japon. J'ai hâte de voir la suite, c'est incroyable. Tengu Hunter Brother, c'est vraiment trop cool. Toujours chez Kazoko Michel Lafon, le tome 2 de Dinosaur Sanctuary. Alors lui, je ne l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire grand chose, mais c'est des dinosaures et c'est des sanctuaries, donc j'aime beaucoup. Voilà. On passe à Mangetsu avec le tome 2 de Mother Parasite ou Mother Parasite, que j'ai pas encore lu. Voilà, donc j'ai pas encore lu. C'est par l'auteur de Shigahime qui est incroyable. Voilà, Shigahime c'est la vie. Et Mother Parasite, j'ai vraiment hâte de lire ça. Toujours chez Mangetsu, alors je peux pas dire grand chose parce que moi j'ai même pas commencé à les lire. Mibuki Shiden tome 7, mais l'assistant aime beaucoup. L'assistant l'a pas lu non plus d'ailleurs. Voilà, parce que l'assistant, il y a un trou. Alors moi, mon JoJo's à moi, le sien c'est Black Clover. Il a mis beaucoup de trucs en pause pour continuer dans Black Clover. Voilà, on a chacun sa série de coups de cœur en ce moment. Voilà, donc il l'a pas lu encore, donc je peux pas vous dire s'il a bien aimé. Mais il a adoré les 6 premiers, donc je vois pas pourquoi il adorerait pas ce volume. Toujours chez Mangetsu, le tome 7 de ma revenante bien aimée. J'aime beaucoup ce volume. J'aime vraiment beaucoup ce volume. Par contre, la page couleur au début, elle spoil la fin du tome, c'est débile. Essayez de sauter la page couleur au début. Voilà, essayez d'aller directement là au sommaire. Parce que la première spoil, la dernière, j'ai pas compris le délire. Mais j'ai vraiment beaucoup adoré, c'est très drôle, c'est très touchant, j'aime beaucoup. Ensuite, un tome qui m'a donné envie de gerber, le tome 3 de Pumpkin Night, toujours chez Mangetsu. La tournure que prennent les événements m'a particulièrement choqué, je m'attendais absolument pas à ça. Je me demande vraiment comment ça va évoluer par la suite, parce que clairement, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout comment ça va évoluer et le tome m'a vraiment choqué. Voilà, c'est un tome incroyable. De toute façon, c'est un manga incroyable, mais vraiment, le tome là m'a... Je sais pas comment... Bref. Ainsi, on passe à Kurokawa avec le tome 8 de Call of the Night que je n'ai pas lu. Voilà. Sachant que le manga s'est terminé au Japon en je sais plus combien de tomes, je mettrai en dessous là maintenant. Donc la fin approche pour Call of the Night tout doucement. Je crois qu'on a quand même un peu de retard, il y a une dizaine de tomes de retard, je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, la fin approche pour Call of the Night, donc je l'ai pas encore lu du coup. Ensuite, alors, le tome 3 d'un manga qui pour moi est en suspens, c'est Tsugai. Toujours chez Kurokawa. Alors, j'ai beaucoup aimé le premier volume, j'ai un peu moins aimé le deuxième, j'ai beaucoup aimé le troisième. Le problème, c'est que si c'est 1 sur 2 qui est bien, pour moi, à titre personnel, si subjectif, je pense que j'irai pas très loin. On va dire que le tome 4, c'est le tome de la dernière chance. Vraiment, si le tome 4 m'intéresse pas, je pense que je vais drop Tsugai. Ensuite, toujours chez Kurokawa, le tome 10 de Oshinoko. Voilà, Oshinoko, donc je l'ai pas encore lu, mais c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Et Oshinoko, c'est la vie. Voilà, j'adore Oshinoko, et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer, je suis très curieux. Ensuite, chez Panini, le tome 8 de Shuttle, que je n'ai pas encore lu, ça paraît, on approche de la fin, je sais plus combien de tomes c'est, 14 je crois, 14, c'est en confirme. Donc voilà, donc le tome 8 de Shuttle, j'aime beaucoup ce manga, de toute façon tout ce que fait Yuito, tout ce que fait Yuito est incroyable. Ensuite, le tome 3 de Vampire Knight, en édition perfecte, toujours chez Panini. C'est un manga incroyable. Je m'attendais vraiment pas à aimer à ce point, et l'assistant non plus. L'assistant a vraiment kiffé. D'ailleurs, il y a des chances, une fois qu'il a fini Black Clover, et qu'il va me piquer ça. Enfin, il va piquer moi, je m'en fous, je l'ai dit. Mais voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ce volume. Ce volume a une évolution, pareil, qui est très surprenante. Je m'attendais pas vraiment à ça. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte pour la suite, vraiment j'ai trop hâte pour la suite. L'assistant me dit de rajouter que la lecture est très fluide de Vampire Knight, c'est vrai que quand on lit Vampire Knight, on voit pas le temps passer, clairement pas, ça se lit vraiment tout seul. Ensuite chez Crunchyroll, le tome 5 de Two-Face Tamon, donc ça c'est l'édition premier tirage avec la jaquette alternative, la vraie jaquette, enfin la jaquette standard est juste là, en dessous, voilà, mais je préfère l'alternative pour le coup. Par contre, ceux qui ne prennent pas la version premier tirage, c'est un peu dommage parce que vous ratez beaucoup de choses. Parce qu'en fait, l'édition premier tirage a tout ça de plus en page. Voilà, donc c'est un chapitre bonus. Donc c'est pas obligatoire à l'histoire, c'est vraiment des conneries, c'est du bonus. Mais je me dis que ceux qui sont pas le premier tirage, ils ratent tout ça.
C'est un peu dommage. Donc si vous faites Tokyo Stamon, même si vous êtes en retard et que vous êtes sûr de les continuer, essayez de choper le 5 le plus vite possible. Voilà, conseil. Parce que sinon vous allez rater la première tirage et c'est vraiment dommage. Vous m'excuserez, je fais une petite pause parce qu'en fait il y a un chien qui en a creusé un tunnel dans le lit. Je crois qu'elle cherche du pétrole. Et elle râle en plus, c'est ça le problème. On m'a perturbé le taxon tunnel. Ensuite, le tome 3 de Mariage Toxine, toujours chez Crunchyroll. J'aime vraiment beaucoup ce manga. Pour moi, c'est vraiment une valeur sûre, je trouve. Dans le côté un peu tueur à gage, un peu romantique aussi, parce que son but, c'est comme de trouver une femme. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'aime vraiment beaucoup Mariage Toxine, c'est un manga que j'aime énormément. Ensuite, le très long à sortir, World Trigger chez Crunchyroll. Compliqué. Crunchyroll. Pitié, dès qu'il y a un tome qui sort au Japon, mais sortez-le tout de suite. Parce que en vrai, dès que ça sort, le lendemain, je rigole, évidemment. Mais c'est vrai que World Trigger, c'est compliqué de tout retenir. Il y a... Voilà, ça c'est des personnages. Toutes les petites cases là, c'est un personnage. Évidemment que je retiens les noms de personnes. Vous croyez quoi? C'est impossible de retenir les noms de personnes de World Trigger, mais j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, le tome 18 de Mashal en collector. Voilà, qui est juste là. Alors, dedans, il y avait le roman, du coup, également. Je vais vous le montrer. Je vais pas vous montrer le reste. J'ai fait un TikTok pour le contenu, voilà, que je vous invite à aller voir. Mais du coup, voilà, je vous montre au moins le roman, qui est aussi un roman dont vous êtes le héros, avec une couverture qui parodie Dragon Quest. J'aime vraiment beaucoup. J'ai encore lu ni l'un ni l'autre, mais je pense que je vais enchaîner les deux. Il y a des grandes chances que j'enchaîne les deux. J'ai lu le dernier tome du manga, du coup. Je suis très content de la fin. C'est une fin qui se prend pas au sérieux. En même temps, un manga qui fait que des conneries depuis le début. Comment vous vouliez une fin qui se prenne au sérieux? Voilà, donc c'est un manga vraiment génial, avec une fin à la hauteur de ce que j'attendais. C'est Mashal, quoi. C'est incroyable. Ensuite, chez Kana, le tome 14 de Togen Anki, que je n'ai pas encore lu. Honte à moi, la couverture est magnifique. Il y a entre trucs que j'ai pas lu. C'est la faute à Jojo. Voilà. Donc voilà, donc le tome 14, je l'ai pas lu, pas dans grand chose. C'est pareil, du coup on va aller vite. Hein. Le tome 12 de El Samurai, qui a eu la bonne surprise de montrer qu'il y avait une jaquette réversible. C'est pas prévu. Voilà. Alors ça, c'est celle de base. Je préfère celle de base, parce qu'on va être honnête, la réversible est pas moche, loin de là. Mais je la trouve moins intéressante. Voilà. Je sais pas, elle est jolie, hein. Mais disons que celle-là, je trouve qu'elle a plus d'impact. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que ça arrive sur sa fin, le manga aussi. Parce qu'en vrai, les événements du dernier tome arrivaient à... Je pense que ça arrive vers la fin. Et j'aime vraiment beaucoup. Et le Samouraï, c'est un excellent manga. Au passage, l'alternative reprend littéralement le design du tome. Et aussi, elle reprend un peu le design des tomes précédents. Parce qu'en fait, les jaquettes ressemblaient tous un peu à ça. Et maintenant, elle a fort changé. Parce que peut-être qu'on arrive sur je dis vers la fin, vers un arc un peu plus différent. Voilà. Un peu plus différent, ça veut dire. Mais du coup, voilà, donc c'était juste pour vous dire que la jaquette alternative, je l'aime bien, mais je préfère la nouvelle. Ensuite, me frappe le tome 19 de Shai que j'ai pas encore lu. Oh, il a fallu Shai. Oh la honte. Oh là. Attendez, je vais lire maintenant. Je déconne. Je le lis, je le lis après. Ensuite, le tome 2 de Silence, toujours chez Kana. Je vais faire un ASMR. Alors en fait, le tome 2 de Silence, il est très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 2. L'évolution du scénario est vraiment cool. Et j'aime vraiment beaucoup les combats. C'est clairement un de mes mangas français préférés avec Dreammaker. J'aime beaucoup. Silence. Voilà. Ensuite, le tome... Ah oui, non, mais je voudrais un plus. Le tome 33 de Fire Force, toujours chez Kana. C'est dur de pas parler de les événements. Je peux pas. Si quelqu'un veut parler de Fire Force et qu'il l'a lu, venez en DM sur Instagram. Je veux parler de Fire Force. Je n'ai personne avec qui parler de Fire Force. Qui est à jour en tout cas, parce qu'en fait, je veux parler des événements et je veux parler de ce qui s'y passe. Par pitié, c'est incroyable. Fire Force, c'est un des meilleurs mangas ever. C'est tout, voilà, simplement. Ensuite, le tome 6 de Tokyo Alien, voilà, qui est vraiment trop beau le tome, et j'ai adoré le tome 6. Le tome 6 est incroyable, j'aime beaucoup Tokyo Alien de toute manière. Et le tome 6 est vraiment oufissime, dingue. Toujours chez Kana, le tome 7 de Shaman King The Superstar, que j'ai pas encore lu non plus. On a rattrapé le Japon, je sais pas quand est-ce que sortira la suite.
On verra. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de lire ce tome. Parce que c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est une très bonne suite. Voilà, un peu complexe. En même temps, Shaman King de base est complexe de toute manière. Donc, c'est un manga que j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de découvrir cette suite. Ensuite, chez Nobinobi, appelle aussi Nobai Nobai, le tome 21 de Illuma à l'école des démons. J'adore Illuma à l'école des démons. Ce tome est incroyable. J'adore... Wouhou, Illuma, c'est trop bien. Lisez Illuma, c'est vraiment trop cool. Illuma à l'école des démons, c'est incroyable. Vraiment, c'est à lire, absolument. Ah, Nobinobi, il y a un spin-off au Japon, 17 tomes en cours, sortez le spin-off par pitié, je veux le spin-off de Illuma. Voilà. Ensuite, le tome 4 de Le Château Solitaire dans le Miroir, chez Nobai Nobai, toujours que je n'ai pas lu. Voilà, il faut que je le lise très vite, celui-là aussi également. C'est à cause de Jojo. Aïe. Je me suis tapé. C'est à cause de Sasuke. Voilà. Ensuite, le tome 7 de Violence Action chez Pika. Alors, le problème, c'est qu'on a rattrapé le Japon, il n'y a pas eu de tome depuis 2022. Parce qu'en fait, apparemment, l'auteur s'était fait opérer, j'ai bien compris, une opération assez lourde, et du coup, il n'y a plus de nouvelles de la suite. J'espère que ça arrivera assez vite, parce que, en fait, c'est un manga que j'adore. Voilà, et du coup, j'ai adoré le tome 7, j'aimerais beaucoup voir la suite très vite. L'avantage du tome 7, c'est qu'il finit sur la fin d'un arc, pas sur une fin ouverte. C'est mieux que rien. Ensuite, chez Pika, toujours le tome 6 de l'état d'expériment, un tome incroyable. C'est fini en 8, il reste 2 et j'ai vraiment hâte pour la suite parce que les événements prennent que... L'état d'expériment, c'est incroyable, c'est un des meilleurs huis clos, un meilleur thriller. C'est un des meilleurs mangas ever, de toute manière, dans son genre. Ensuite, tome 11 de Komi cherche ses mots, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup les chapitres Komi ne cherche pas ses mots. Ceux qui lisent Komi comprendront. Et j'aime vraiment beaucoup les chapitres Komi ne cherche pas ses mots de ce tome. Vous n'aurez pas d'explication, faut le lire pour comprendre. Voilà. Et j'aime beaucoup, c'est très drôle, c'est touchant, j'adore Komi. Komi, c'est incroyable. Ensuite, le tome 2 de Humanimals sur, sur un rat dégueulasse. Vous avez vu la couverture, elle est immonde, hein. Attends, je vous la montre d'après, voilà. Ah, elle est dégueulasse. Donc c'est le tome 2, donc toujours chez Pika. J'aime vraiment beaucoup Humanimals. J'aime bien la tournure que plein des événements, c'est fini en 13 tomes. Voilà, donc c'est pas excessivement long non plus. J'aime bien, voilà, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, le tome 8 d'un banger incroyable qui est Windbreaker. Windbreaker, c'est trop bien. Windbreaker prouve avec ce tome que ce n'est pas juste de la baston, Windbreaker. Il y a littéralement aucune baston dans ce tome, c'est le meilleur tome depuis le début. Pour moi en tout cas. C'est clairement... un manga qui prouve que la baston n'a pas... Un truc de baston, on n'est pas obligé de parler que de baston. Windbreaker l'a très bien compris. Tokyo Revenger le fait également. Mais le reste, Tokyo Revenger, tout le monde retient que les bastons. Ce qui est un peu con. Mais du coup, voilà. Donc Windbreaker, c'est incroyable. Windbreaker, c'est la vie. Windbreaker, c'est meilleur que Tokyo Revenger. Et j'insiste là-dessus. Il y a beaucoup d'ASMR dans cette vidéo. Je sais pas si vous avez remarqué. Ensuite, le tome 3 de Une fille atypique, toujours chez Pika, je ne l'ai pas lu. Voilà, mais les deux premiers tomes m'ont fait chialer de ouf, donc on verra bien. Le tome 4 de Yuko Oni, toujours chez Pika, que je n'ai pas lu non plus, je peux pas dire grand chose, mais j'ai adoré les 3 premiers tomes. Ensuite, le tome 3 de Zetama Rikaru Dai, que j'ai pas lu non plus. Du coup, voilà, je peux pas dire grand chose, mais j'avais adoré les 2 premiers tomes. Ensuite, le tome 6 de Gakaguta, que je n'ai pas lu non plus, mais j'avais adoré les 5 premiers tomes. Le tome 7 aura une collector, au cas où vous n'aurez pas vu passer. Et la collector a l'air vraiment très très cool. Voilà. Ensuite, pour finir, chez Pika, et pour finir les séries en cours, je crois, oui. Alors, je sais même plus. Le tome 14. Le tome 14 de Blue Period en collector. Voilà. J'avais fait un unboxing sur TikTok et sur Instagram. Je vais aller le voir. J'ai pas encore lu le tome, mais la toile dedans est incroyable. Et elle est numérotée. Voilà. Moi, j'ai le numéro 6706 sur 8000. Et il y a 8000 tirages. Voilà. Et le packaging est très cool. Tout est cool, Blue Period, c'est trop bien. J'ai hâte de lire le tome, je l'ai pas encore lu non plus. Et c'est fini pour les séries d'encours. Et on va commencer les nouveautés du mois. C'est parti. On commence les nouveautés du mois avec le tome 1 de True Hero. Voilà, un manga qui se termine en 4 volumes. J'ai surkiffé ce manga. Je ferai une vidéo dessus que je vous inviterai à aller voir quand elle sortira. Je pense qu'elle sortira... Là, cette vidéo sort le mardi. Le mardi d'après. Le mardi d'après, la vidéo sort ça. Et je vous invite à aller jeter un oeil parce que vraiment... C'est incroyable. C'est un manga incroyable. C'est beaucoup plus sombre et violent que je pensais. C'est bon.
Incroyable, c'est un banger, je pensais pas aimer à ce point, c'est vraiment de ouf. Ensuite, le tome 1 de la Perfect de Nodame Cantabile, enfin c'est chez Pika Masterpiece, voilà. J'ai même pas dit trop chez Pika, je le dis au cas où. Donc Nodame Cantabile, j'adore, c'est trop bien, voilà. Moi j'avais vu le drama à l'époque, et j'aime vraiment beaucoup la version manga. Je trouve ça vraiment tout aussi cool, j'adore, voilà, tout simplement. Ensuite, chez Delcourt Tonkam Moonlight, du coup, enfin la collection Moonlight, Art Programme, tome 1. C'est une série qui se terminera en 4 volumes. J'ai adoré le premier volume, j'ai adoré les thèmes qui sont abordés, j'ai adoré tout ça, le premier volume. Le premier volume est vraiment trop cool. Ensuite, chez Vega Dupuis, le tome 1 de Igo no Kami, celui qui tisse les fleurs, c'est ça. J'ai adoré, c'est incroyable. J'aime vraiment beaucoup les thèmes, j'aime vraiment beaucoup comment c'est traité, j'aime beaucoup comment le scénario est utilisé, enfin j'aime beaucoup le rythme, j'aime tout. Voilà, c'est Igo no Kami, c'est trop cool. Voilà, Igo no Kami, c'est vraiment trop cool. Ensuite, chez Cornelius, le one shot, du coup, enfin one shot. Je crois qu'il va en avoir d'autres, des anthologies autour de cet auteur, donc Tadao Tsuge, parce qu'il y a des années, là il marquait 1969 à 1974, et donc c'est les contes de caniveau. Voilà, je sais pas s'il y aura d'autres tomes, aucune idée. On verra, mais en tout cas, les contes du caniveau, j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment incroyable. Faut que j'en parle d'ailleurs en post Instagram, c'est prévu. Mais vraiment, les contes du caniveau, c'est très pessimiste. C'est clairement pas feel good. Vous allez pas vous sentir très bien après les contes du caniveau. Parce que c'est une version, une vision pessimiste de l'humanité, on va dire ça comme ça. Ça fait pas du bien. Mais en même temps, ce genre de lecture, c'est bien d'en lire de temps en temps. Voilà. Parce que c'est une lecture qui est aussi passionnante que captivante et surtout constructive. Voilà. Ensuite, chez Meian, le tome 1 et 2 de, Maga Record Puella Magi Madoka Magica Side Story. C'est long, c'est très long. Donc voilà, donc une nouvelle partie de la saga Madoka Magica qui est excessivement longue. Ça vaut pas JoJo's, mais l'air de rien. En fait, le truc c'est que Magica, Puella Magi Madoka Magica, c'est une licence qui a beaucoup d'arcs. Et les arcs en eux-mêmes sont pseudo-indépendants, imbriqués dans les autres univers parallèles, histoire compliquée, très compliquée. Très compliqué. Puella Magi Madoka Magica, c'est très compliqué. C'est genre... De toute façon, Madoka Magica, si vous faites une pause entre les arcs trop longues, vous allez être perdu. Des fois, clairement, je dois refeuilleter les arcs d'avant, les tomes d'avant, pour me rappeler ce qui s'était passé, parce que clairement, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Mais voilà, c'est une licence que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est pas prêt de terminer, parce qu'il y a encore un autre arc de prévu chez Meian, et je suis sûr qu'il y en aura d'autres derrière. C'est interminable cette licence. On se plaint de JoJo's, mais bon, l'avantage c'est que de toute façon, c'est une licence que j'adore. Donc de toute manière, je ne lasserai jamais de Madoka Magica malgré le fait qu'il y ait 40 000 arcs. Ensuite, le tome 1 de Host Club. Alors lui, c'est chez Panini. Comment vous dire, Host Club, c'est débile, hein. J'en ai eu des fous rires tout du long, c'est incroyablement con. Dans le bon sens du terme. J'ai adoré le premier tome du coup de Host Club. Alors ce qui est bien, par contre, c'est que Panini a gardé le design de... Enfin, quand Panini maintenant font des perfects, voilà, ils gardent littéralement le même design. Même style de couverture, avec les mêmes effets dessus, ou presque en tout cas, et avec du coup la fresque sur le côté, avec le titre qui se voit à peine, pour qu'on voit bien la fresque. Vous voyez, quand je mets la lumière, on voit les titres, mais ils sont vraiment un peu transparents. Ça permet d'apprécier plus la fresque. Ce qui est pas con en vrai. Ce qui est vraiment pas con, et j'aime bien. Voilà, c'est vraiment... Leur édition est très cool, et j'ai vraiment beaucoup aimé... Host Club. Et pour finir les nouveautés, il n'y en a pas beaucoup. Les 3 tomes intégrales de Shiba Edition... non. Les 3 tomes intégrales chez Shiba Edition de Killogger en coffret. Coffret. Ah, c'est pas un coffret, ça. C'est un attrape-saucisse. À la rigueur. Ou c'est Pac-Man. C'est pas un coffret. Voilà. Killogger ou le plus grand gâchis d'histoire. Parce qu'en fait, alors je sais pas si ça a été annulé ou si c'est voulu la fin ultra ouverte. Mais on a littéralement aucune réponse à nos questions. C'est comme si il manquait littéralement 1 ou 2 tomes. Et qu'on nous laisse en plein milieu.
Je trouve ça dommage, parce que j'avais adoré les deux premiers volumes, j'étais vraiment à fond dedans, mais vraiment à fond, je trouvais ça incroyable, trop cool. Et je lis le tome 3, je suis à fond dedans, incroyable, trop cool, fin. C'est comme si vous lisez Naruto et que au bout du tome 33, je vous dis c'est fini, vous n'avez pas la suite. C'est un peu ça. C'est dommage, parce que j'adorais. Et bah c'est fini pour les nouveautés du mois. Je vais lancer les achats tardifs en ASMR. C'est parti pour les achats tardifs. Let's go. Les achats tardifs, on commence donc avec le one-shot, le chant d'Apollon de Osamu Tezuka chez Kana. J'ai adoré ce tome, j'ai fait un post dessus, je vous invite à aller le voir. Il est vraiment trop cool ce one-shot. J'aime vraiment beaucoup le chant d'Apollon, c'est vraiment un très très bon Tezuka. Ensuite, alors, je l'ai pas lu encore, mais c'est l'apprenti geisha de... Je viens de tester, est-ce qu'on entend? Parce que j'ai couvert le micro là. Bonjour. Attendez. Voilà. Mieux, je pense. Du coup, l'apprenti geisha, toujours chez Kana, de Kazuo Kamimura, du coup, bah, l'auteur entre autres de Lady Snowblood, je ne l'ai pas encore lu. Pareil, du coup, alors là, ils sont deux, il y a Kazuo Kamimura et Iki Kajiwara pour Une femme de Showa, qui est un one-shot également sorti chez Kana, c'est ça, que j'ai pas lu encore, voilà. L'assistant a dans le but d'avoir tous les Kazuo Kamimura. Je peux comprendre, c'est incroyable. Du coup, ensuite, histoire courte de Naoki Urasawa chez, toujours Kana, disons. J'aime vraiment beaucoup le design. Je sais pas, j'aime bien, la couverture est vraiment trop cool. Et j'ai hâte de découvrir ça, je ne l'ai pas encore lu. Voilà. Oui, alors l'angle a dû bouger encore, et c'est encore pire, parce que du coup, j'ai tourné ce passage le lendemain. Parce qu'en fait, j'ai oublié un manga. Voilà. Du coup, c'est La Rose de Versailles. Voilà, chez Kana. Alors, c'est un achat tardif, du coup, parce que l'assistant en voulait. C'est ultra lourd. C'est giga lourd. Comme vous pouvez le voir, il y a un tome qui fait tâche. Le tome 3 qui est juste ici. Il est tout petit par rapport aux autres. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Le tome 4 étant un recueil d'histoires supplémentaires, voilà, parce qu'à la base c'est 3 tomes et ça c'est un recueil en supplément, voilà, qui est absent de la première édition. C'est chez Kana, c'est une giga belle édition. On va pas se cacher, l'édition est vraiment très très belle. On a même eu une édition limitée du tome 1, c'est-à-dire qu'on l'avait reçu sans la surcouverture. Voilà. Voilà, du coup, on a dû retourner pour le... bref. Donc c'est un manga qu'on n'a pas encore lu, ni lui, ni moi, voilà. Mais c'est giga lourd déjà, c'est super lourd. Mais c'est un manga qui a l'air vraiment très très cool. C'est un manga culte, tout simplement. C'est un manga qui a l'air vraiment incroyable. Ensuite, alors pareil, je ne l'ai pas lu, mais c'est un craquage, voilà, de ma part. Donc c'est les tomes 1 à 6, 12 et guidebook de Glouton et Dragon. Alors oui, j'ai un gros trou parce qu'en fait j'ai pris ce que je trouvais. Voilà, tout simplement. Du coup voilà, donc il me manque littéralement du coup les tomes 7 à 11 que je vais acheter incessamment sous peu. Voilà, et je lirai tout d'un coup quand j'aurai les 12. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Et j'ai hâte de découvrir ça. C'est chez Casterman, enfin chez Saka, enfin vous avez compris. Ensuite, on part chez Crunchyroll avec les tomes 29 à 35 de Black Clover. Donc voilà, donc c'est chez Crunchyroll et du coup l'assistant est à jour dans les sorties. Du coup, il peut tout enchaîner. C'est pour ça que il a un peu tout mis en pause pour Black Clover. Voilà, donc on est à jour sur Black Clover. Voilà, ce qui est une très bonne chose. Et moi, j'ai pas encore commencé à les lire. Et du coup, l'assistant en a profité pour acheter également l'intégrale du coup des tomes 1 à 6, toujours chez Crunchyroll, enfin chez Kazé, parce que ça n'a pas été hérité par Crunchyroll encore, de Black Clover Quartet Night. Voilà, donc le spin-off de Black Clover, donc l'intégrale en 6 volumes. Et ils n'ont pas encore commencé. Ensuite, alors, on va entamer Le Coupable. J'ai littéralement acheté tout ce qui manquait de Steel Ball Run. Voilà, donc deux jeux de aventure Steel Ball Run. Donc les tomes 12 à 24. Voilà, donc ça c'est à jour, ça c'est bon, c'est acté. J'ai Stone Ocean à lire avant et du coup après j'enchaînerai avec cette partie. Et j'ai également du coup, alors là par contre, j'ai littéralement pris les tomes qui a fait également comme Glouton Dragon, mais c'est encore pire que le Glouton Dragon. Alors, pour Jojo Lion, donc la dernière partie sortie pour l'instant de JoJo's. Bon, déjà, j'ai le tome 27 en collector, avec le cadre et les cartes. Voilà, déjà. Mais avant le tome 27, on a, du coup, le 26, le 25, le 23, le 20, le 18, le 16, le 13, le 12, le 11, le 10, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2 et le numéro complémentaire, le 1.
Voilà, donc il me manque 10 au total, et du coup, j'achèterai à 16 ans sous peu pour être à jour. Voilà, mais du coup, voilà, j'ai pris ce que je pouvais prendre et presque à jour, presque. C'est devenu littéralement la série la plus longue de la Mangatech, par contre, du coup, parce que au cumul, il y a plus de tomes que One Piece. Ouais. Du coup, on a fini avec les âges tardifs. On peut passer aux occasions, il n'y en a pas énormément non plus. Alors, pour les occasions, on commence chez Tonkam, c'est ça Tonkam Tonkamakata, je sais plus à force. L'intégrale de Hades, chasseur de psychodémons, c'est ça C'est ça. Donc c'est un manga de l'autrice de Kemono Incident. Et ouais, et on adore Kemono Incident. Et on voulait les trouver, et on les a trouvés. Voilà, donc c'est l'intégrale des 10 tomes. L'assistant, c'est vraiment qu'il en voulait, même avant Kemono Incident. Et quand il a appris qu'en plus c'était l'autrice de Kemono Incident, il a dit, oh la vache, qu'est-ce que j'en veux. Et du coup, voilà. Ah mais littéralement, je dis comme ça, et puis, oh la vache, qu'est-ce que j'en veux, comme ça, et du coup, on les a achetés. En fait, à l'époque, les étants, ils voulaient pas lire de shonen, parce qu'en fait, il était con. Bon, il est toujours, hein, mais mais du coup, moi, j'ai eu une époque où je voulais pas lire de autre chose que du shonen, moi, c'était l'inverse. Mais du coup, voilà, mais on a grandi depuis, et on s'est rendu compte que la classification, c'était de la merde. Voilà, du coup, je les ai pas encore lus, vous en doutez. Et pareil pour le suivant, chez Kana, les tomes 1 et 2 intégrales de Jumbar Hangzengbang. C'est très dur à dire, Jumbar Hangzengbang, donc de Hiroyuki Takei, donc c'est l'auteur de Shaman King. Voilà, donc c'est une petite série courte que j'avais pas de lui. Voilà, et du coup, je l'ai pas encore lu non plus, mais ça a l'air très très cool. Ensuite, le tome 1 de The World is Dancing, j'ai trouvé d'occasion du coup avec l'assistant. Pour que la luminosité, il a dit j'ai plus envie. Je dis pas. Du coup, ça avait l'air vraiment très cool et on l'a lu tous les deux et c'est vraiment très cool, je confirme. J'aime vraiment beaucoup le héros, j'aime vraiment beaucoup sa vision du monde. J'aime énormément The World is Dancing. En plus, c'est fini en 6 tomes, c'est pas très long. C'est un manga incroyable à lire absolument, c'est chez Vega Dupuis et je vous le conseille absolument. Et pour finir, c'est un recueil qui s'appelle Les Rêveurs du Louvre. C'est un recueil de plusieurs histoires courtes autour du Louvre. Donc il y a 4 auteurs japonais et 4 auteurs japonais et 4 auteurs taïwanais. Et parmi les auteurs japonais, il y a entre autres Daisuke Igarashi, donc l'auteur de Les Enfants de la Mer, Shinichi Sakamoto, l'auteur de DRCL Innocent, et il y a également Mari Yamazaki et Katsuya Telada, je sais plus ce qu'ils ont fait, je le mettrai juste en dessous. Voilà. Ah si, Mari Yamazaki c'est Tama Romae. Voilà. Par contre, je sais plus du tout Katsuya Telada, je le mettrai en dessous. Mais j'ai oublié. Et du côté des auteurs taïwanais, il y a Sheng Seng, Richard Medson, TK et Ai Tui de Push Comic. Voilà. Donc, c'est des auteurs avec leur style bien particulier qui parlent du Louvre. Et j'en voulais absolument parce que ça a l'air trop bien. Donc, c'est édité par Futuropolis en collaboration avec le Louvre, avec les Louvre Éditions. Voilà, et ça a l'air vraiment très cool. Voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Je l'ai acheté en grande partie pour Daisuke Igarashi et Shinichi Sakamoto, parce que c'est 2 auteurs dont j'aime beaucoup le travail. Il me faut vraiment Innocent Rouge un jour. Et du coup, voilà. Donc, ça a l'air vraiment très très cool. Et c'est le dernier tome d'occasion. Du coup, la vidéo, elle est finité. Et j'espère qu'elle vous a plu. Voilà. Dites-moi en commentaire, je cherche les Goshi. Il est parti en vacances, je crois. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Laisse-moi retrouver les Goshi. Donne les Goshi. Attendez, je continue pas tant qu'il n'y a pas les Goshi. Merci. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas que vous connaissez, si c'est dans votre wishlist, s'il y a des mangas que vous avez lus, s'il y a des mangas que vous avez aimés, si vous avez récemment mangé un croque-monsieur. Dites-moi tout ça en commentaire et comme d'habitude, suivez-moi sur mes réseaux, je vais y arriver, dans la barre d'infos descriptive, juste en dessous. Et comme d'habitude également, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Lisez des mangas. Regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Les tchou aucun sens. Je fais le bruit, je fais pas le signe, c'est pas grave.